Bonjour les amis, je vous ai fait le tirage de la pleine lune en taureau qui va faire effet donc du 15 au 30 novembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Le taureau nous fait réfléchir sur notre sécurité, donc le chakra racine, notre sécurité émotionnelle, notre sécurité financière et toute forme de sécurité. Il y a Mars aussi qui est rentré en Lion, qui nous fait, un élan de vitalité, qui nous invite à l'affirmation de soi, à la confiance en soi et qui nous pousse à agir sans hésitation. Donc fini, les hésitations, on s'affirme. Le soleil en Scorpion, on est dans le mois du Scorpion. Le Scorpion, c'est, aller en profondeur de ses émotions, de ses parts d'ombre et cetera. C'est les signes d'eau, donc les très émotionnels. Mercure et Vénus en Sagittaire, on va avoir plus de communication douce et charmante, heu, concernant nos relations. Voilà, il peut avoir un petit peu de tout au niveau relationnel et au niveau de nos objectifs, de vie, professionnels, financiers et cetera, s'investir et l'engagement puisque le Taureau aussi, les signes de terre, c'est, tout ce qui est, sécurité et engagement, fidélité et cetera. Alors, ce que les énergies de la pleine lune nous disent. La première carte nous dit le silence. Donc effectivement, le mois de novembre nous invite souvent à se recentrer sur soi et faire, des parts de silence. Donc chute, j'écoute. La vie entre souvent puissamment dans mon espace sacré dédié à l'écoute des vibrations de la terre et de mes guides célestes. Les vibrations de la terre et de mes guides célestes sont désormais et je reprends ma place dans le silence. Plutôt que dans les murmures de mes sphères subtiles, je entre dans les mondes et les dimensions, dans les profondeurs de mon être. Donc c'est vraiment le mois, de l'introspection en profondeur. Avez-vous entendu le silence vous parler? Donc il peut y avoir des problèmes de communication, des gens avec qui vous avez rompu des communications et que vous vous êtes recentré sur vous. Bien souvent, nous recherchons la sagesse de la vie dans la parole, dans le langage, mais nous oublions aussi combien le silence peut être source d'enseignement et de transmission puissante. Faites une pause et laissez le murmure intérieur évoquer en toute délicatesse, mais une véritable légitimité, ce qui est nécessaire d'être entendu. Dans la douceur du silence, vous laissez toutes les dimensions de votre être vous parler, vous exprimer sur vos besoins, vos envies et aussi votre magie. D'ailleurs, ne dites pas que le silence est d'or. Les sons intérieurs, leur pureté et leur intensité vous guident pour plus de profondeur vers vous-même, laissant ainsi émerger les perceptions les plus fines et créant un lien avec votre intuition et votre médiumnité. Le silence vous dans le silence, vous pouvez également entrevoir les énergies subtiles se présenter autour de vous, car vous vibrez à l'unisson avec votre environnement. Vous entrez ainsi en communication avec l'extérieur, depuis votre intériorité, avec le monde de l'univers tout entier depuis votre monde physique, mental et psychique. Donc vous pouvez être amené à vous confronter à des personnes qui vous font effet miroir sur vos peurs, vos blessures, vos parts d'ombre, mais pour mieux vous faire grandir et mieux vous comprendre de ce qui a à changer dans votre vie. La carte de silence s'invite dans votre guidance personnelle et vous entraîne vers votre intériorité, la nécessité de vous reconnecter également au grand tout, par le biais de la méditation, la contemplation ou l'accueil de la vie, sans chercher à contrôler celle-ci
ni à la transformer. Faites le calme en soi, écoutez dans vos intérieurs comme les battements de votre cœur, les gargouillis de vos intestins, percevoir les pulsions. Votre pouls est important aussi, écoutez le pouls de votre cœur. À tout instant est précieux, vous guidant vers la finesse des échanges entre votre ego et votre âme, entre vos guides et vous. Donc voilà, ces situations sont là pour vous aider à faire la part des choses entre votre mental, votre raison et votre cœur. Si vous vous sentez à un moment de votre vie où vous ne savez plus dans quelle direction vous devez cheminer, si vous ne parvenez plus à entendre vos besoins ou si vous êtes perdu dans vos émotions intenses, prenez le temps de faire le silence et de vous concentrer dans un premier temps sur votre respiration. Le chemin s'éclairera progressivement et de plus en plus et vous retrouverez votre joie en adéquation avec votre vérité intérieure, propice à l'expression de votre unicité. Donc je m'autorise la transmission et la communication pour apaiser l'amour et l'apaisement. Donc c'est l'écoute de soi et c'est l'écoute de l'autre. On a ce qui fait avancer le schmilblick, c'est de se parler avec soi, mais avec les autres, de savoir. Voilà. Et en plus, Vénus et Mercure dans Sagittaire, ça nous invite justement à parler avec plus de douceur, plus de positivité, éventuellement de ce qui ne va pas et de nos parts d'ombre et de nos peurs, etc. Donc c'est le moment de s'ouvrir. Les anges nous disent prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. L'action qui est recommandée, qui nous invite à faire, c'est d'être relié à notre centre. Il y a beaucoup de bruit extérieur dans votre vie, tout autant qu'il y a de bruit à l'intérieur. Ces distractions de toutes sortes vous empêchent d'accéder à votre essence, c'est-à-dire votre calme, votre paix intérieure. Vous vous sentez plus nerveux, anxieux et vous vous laissez distraire par votre ego qui souhaite tout contrôler. Vous aurez avantage à créer votre propre rituel simple pour vous recentrer afin de vous créer un espace d'amour et de sérénité. Osez vous accorder des moments de silence afin de vous connecter directement à votre vérité. En vous offrant des moments de concentration, vous serez en mesure d'entrer en contact avec vos ressentis. Cette sensibilité vous offre des informations importantes sur votre état afin de vous centrer au quotidien. Vous pouvez utiliser différents moyens tels que la méditation, la contemplation ou la respiration consciente, la marche dans la nature, la présence attentive, le chant, la prière, la récitation de mantras, l'écriture, la danse ou tout mouvement du corps. Donc il est important aussi de bouger votre corps, de vous recentrer sur votre corps. C'est ce que voilà. Pour éviter de mouliner dans le mental et ce que nous dit l'ego, il faut faire ceci, il faut faire cela, le mieux c'est de se recentrer sur soi et recentrer sur les messages du corps et de la nature. Voilà. Tu peux être grand sans faire sentir à tes amis qu'ils sont petits. Donc il y a une histoire d'ego, de personnes qui veulent éventuellement vous rabaisser ou il y a une prise de pouvoir, il y a une prise de manipulation. L'ego, c'est ça, hein, c'est vouloir être plus fort que l'autre et éventuellement ça peut aller jusqu'à rabaisser ses amis ou avoir une histoire de compétition, de jalousie, etc. Donc attention à ça, de prendre de la distance si vous êtes trop dans ces énergies-là. Acceptez ce qui est et recentrez-vous sur vous et votre confiance. Ayez confiance, ayez espoir.
La deuxième carte nous invite, la nature sauvage, ma force animale exulte mes sens. Donc effectivement, ce que je ressens, c'est qu'on va être pas mal dans le corps. Inspire et expire, puis ressens les battements du cœur. Donc vraiment se recentrer sur son corps physique, son cœur et les palpitations de son cœur, ce qui raccorde la terre mer et le ciel. Maintenant, vibre avec elle. Ne cherche pas plus loin que toi. Ne cherche pas plus loin que cette vie sauvage intérieure. Donc c'est l'ego, c'est le mental qui nous met dans le futur ou des histoires de méfiance, de non-confiance ou nous ramener sur des blessures du passé. De dire on ne veut pas vivre ça, ceci ou cela, ce qui nous arrive en ce moment, par peur des échecs du passé aussi, ou par peur du futur. Donc, on nous invite à reconnecter au présent comme d'habitude, car rien d'autre n'existe vraiment, ta puissance est bien présente, tel un cadeau unique de ta naissance. Alors ne doute plus, ne te perds plus à penser et désormais ressens ton cœur, ressens ton corps. Arrête de te perdre dans tes pensées. De toutes les magies, il n'en existe qu'une seule véritable, celle qui peut tout simplement éveiller nos envies, nos passions, nous faire flamboyer vers vos, vers vos aspirations, celle de la vie, celle de notre puissance sauvage, de cette nature animale et indomptable, de ce corps qui ne cesse de vouloir entrer en action instinctive, régie par des pulsions, des impulsions libres et spontanées. Donc ça nous invite à la spontanéité de la nature, revenir au naturel, revenir à notre sens, à nos sens et à notre spontanéité. Ce naturel sauvage évoque une énergie sexuelle appelée également énergie vitale. Celle émerge et circule une force naturelle et universelle, bénéfique et guérisseuse. Donc on est dans une phase de guérison spirituelle, dans une phase de guérison émotionnelle, etc. et psychologique et corporelle. Pour utiliser cette énergie vitale, il existe deux possibilités. Vivre avec le cœur heureux, empli d'amour, de bonté, de bienveillance, stimuler votre énergie vitale par l'acte sexuel sacré, loin de la pratique sacrée. Elle relie le cœur et l'acte sexuel, permettant l'énergie vitale qui fusionne de se répandre dans le corps. Ainsi, je régénère les différents corps physiques et subtils, c'est l'enseignement taoïste. D'après le livre de la voie de la vertu des vertus du Tao, certaines pratiques reposent sur la croyance en un principe vital fondateur appelé le Qi. Le Qi, c'est le Tao qui évoque trois centres énergétiques dont l'énergie sexuelle permet d'augmenter notre vitalité. Le message de la carte de la nature sauvage vous incite à ouvrir cette porte de votre vitalité, de votre énergie sexuelle, de vos plaisirs de vivre, de ressentir la jouissance des bienfaits de la vie. Rien n'est limité, au contraire, il est sage de vous ouvrir à votre force sauvage, à vos instincts, en entrant dans le cercle de l'être indomptable que vous êtes. Car être sage et suivre poliment tous les bons enseignements qu'on peut bien souvent vous éloigner de votre singularité qu'est la vie, alors soyez spontané, indompté, farouche, inapprivoisé. Éloignez-vous de la honte, de la culpabilité. Osez exprimer votre sexualité, vos désirs, le plaisir de vous libérer totalement, même sexuellement. Écoutez vos pulsions sauvages et champêtres. Donc ça nous invite aussi à la nature, toutes les passions de la nature, etc. Pour ramener à vous votre énergie fraîche et authentique, soyez vrai
et apporter de la fraîcheur dans votre vie, parfois trop rangée, trop ordonnée, trop planifiée, trop lourde, qui vous épuise, dictée par des blessures de votre histoire. Donc voilà, histoire familiale, histoire de la société, histoire parentale, etc. Toutes les croyances limitantes qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous met des barrages. Pour mieux découvrir l'énergie vitale, il existe la pratique taoïste permettant d'éveiller le chi et de le faire circuler. Donc, ce que je disais aussi, ça fait circuler le sang, ça fait circuler l'énergie. Le sang, c'est l'énergie dans notre corps, l'énergie vitale qui nous permet de si notre énergie vitale et notre circulation de sang circulent bien, ça nous met en vitalité et en meilleure santé. C'est une énergie guérisseuse. Donc ceci vous permettra de ressentir l'énergie de la Kundalini, énergie vitale présente en chaque être dans des séances de respiration et de mouvement. Ma sexualité est l'une de mes plus belles authenticités, de mon plaisir, de mes élans passionnels du cœur. Je renais à la vie et je me régénère. Je reconnais ma puissance, je reconnais ma force et ma vitalité. Les anges nous disent l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée, oubliant tes soucis et tes inquiétudes, et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Et comme par hasard, j'ai changé ma nappe de vert en rose. Très envie de rose en ce moment. Et voilà. Je ne savais pas pourquoi, mais ça y est, j'ai ma réponse. L'action nous dit jamais seul. Par moments, vous ressentez la solitude, le sentiment de vous sembler triste, douloureux. La solitude, nous la vivons toutes un jour ou l'autre. Acceptez l'existence de la solitude qui vous permet des moments de qualité avec elle. Lorsque vous sentirez que la solitude est trop lourde, ça vous apaise, ça vous alourdit, vous ne vous sentez pas très en forme ou très seul en ce moment, ou bloqué, prenez la situation en main et contactez une personne qui vous est chère. Vous prendrez ainsi conscience que vous êtes entouré, que vous pouvez compter sur quelques personnes. Prenez la responsabilité d'entretenir des relations enrichissantes avec vous-même d'abord et avec les personnes qui vous font du bien, qui vous font grandir et qui vous rendent la vie plus jolie. Dans les moments de solitude, assurez-vous d'aller à votre rencontre et découvrez que votre compagnie est agréable. Cette carte souhaite également vous rassurer en vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Un monde invisible est présent autour de vous et vous souhaite de parcourir votre vie. Soyez assuré qu'une présence divine est à vos côtés. Utilisez la solitude pour entrer en relation avec cette énergie qui se retrouve en vous. Et on nous dit faites confiance pour trouver une solution et avancer. Donc si vous êtes dans le doute en ce moment, on vous invite à une introspection pour l'instant, éventuellement dialoguer avec vous-même et avec des personnes et de rentrer dans le dialogue afin de trouver des solutions pour demain. Visiblement, la solution, c'est pas pour tout de suite, mais on est en cours de réflexion en cette fin novembre. La carte 34, l'engagement, nous dit: Je me pose sur mon épaule pour ne pas oublier que je suis avant tout avec toi dans cette aventure. De cette manière, je ne m'éloigne plus de mes besoins, de mes valeurs, de ce qui résonne dans la justice de mes vibrations intérieures. En douceur, j'appelle à l'amour de moi-même pour m'engager vers mes plus belles créativités et mes plus belles rencontres.
Telle une promesse, l'engagement est un sermon que l'on s'en fait à soi-même et également aux autres. Seulement, il n'est pas toujours évident de savoir si l'engagement que l'on se fait est juste et cohérent avec soi-même, dans le respect de soi. Parfois, nous pouvons nous engager avec des valeurs de cœur et parfois nos engagements nous semblent simples et fluides ou superficiels. Vous avez certainement vécu des moments de votre vie où vous vous êtes engagé à pratiquer 1 heure de sport par jour, puis dès le lendemain, quelques jours plus tard, vous avez abandonné. Est-ce que pour autant c'est une trahison? La réponse semble difficile car tout dépend de là où l'on se place. Le corps peut se sentir trahi car cela aurait fait le plus grand bien, mais pour autant vous vous sentez blessé d'avoir abandonné cette idée, cette envie. S'engager, véritablement, c'est prendre conscience que finalement, votre alignement avec votre cœur, vos aspirations et vos désirs profonds, l'engagement demande de vous engager avec vous, en vous priorisant. Cela signifie qu'en écoutant vos ressentis, vos aspirations profondes, vous êtes prêt ou prête à mettre de l'intensité et à prendre toute ampleur de ce que cela signifie pour être dans le respect et le besoin de vos envies, des envies et des désirs de votre âme. En vous engageant avec vous, vous offrez le plus beau cadeau au monde, l'amour. Il est de même concernant engagement amoureux, professionnel. Votre carte peut vous indiquer combien le lien que vous entretenez avec quelqu'un est sur le chemin de l'engagement juste, amenant et symbolisant l'union sacrée. L'engagement est en aucun cas relié au sentiment d'étouffement, d'emprisonnement ou de conviction, donc les convictions, les croyances limitantes, etc., qu'on nous a mis dans la tête tout le long de notre vie, par la société, par la famille, etc. C'est des croyances limitantes, c'est des convictions qu'on a dans le mental. Mais du coup, on n'écoute pas nos envies. On ne fait pas ce qu'on a envie. C'est surtout une question de respect de vos choix. Une situation particulière vous demande de vous engager avec justesse, équilibre et amour pour vous-même. Gardez cependant bien en tête qu'à travers cet engagement, vous êtes certes responsable de vos actes, mais qu'il est toujours possible de se désengager dès que vous le souhaitez, et cela sans jugement ni culpabilité, car vos rêves évoluent, ainsi que vos envies et même vos sentiments. Tout est juste, soyez surtout authentique. Surtout, ne vous trompez pas entre engagement et sacrifice, entre soumission et amour. L'engagement doit être avant tout un engagement pour vous-même, avant que ce soit un engagement pour faire plaisir aux autres, pour aimer l'amour de l'autre, ou encore la bienséance, qu'on fait ça par bienséance pour la société, pour notre entourage, pour toutes les règles de vie. Cet acte d'amour devient un cadeau sacré que vous vous offrez. Donc aujourd'hui, je m'engage à m'aimer, me respecter, à suivre les élans du cœur, à suivre mon âme et à ne jamais, plus jamais m'oublier. L'accueil de soi, l'accueil de vos envies, l'accueil de vos priorisations de soi. D'accord? Et vos anges vous disent inspiration. Ça nous parle beaucoup de respiration. Il faut souffler en ce moment, respirer. Allez prendre l'air, allez marcher. Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc il y a sûrement aussi, moi ce que ça m'envoie, c'est aussi trouver des compromis, réfléchir à peut-être un juste milieu pour trouver l'harmonie, plutôt que du tout ou rien. L'action, la connexion, il est grand temps de vous aligner chaque matin avec l'amour
pour que vos intentions de la journée soient pures et puissantes. Vous avez le potentiel d'élever votre connexion à la source. Cessez de vous juger afin de changer votre programmation mentale. Votre taux vibratoire demande à être à tourner de manière positive. Vos programmations mentales ont grandement besoin de se transmuter. Toutes les relations de co-création avec votre âme, la source et de votre existence, vous êtes à un moment de votre vie où vous devez vivre une poussée d'évolution qui vous permet de vous ouvrir une puissance inégalée. Elle est à l'intérieur de vous, cessez de chercher ailleurs. Vous formez un tout avec le divin, toutes les réponses sont en vous. Donnez-vous les moyens de vous écouter et de trouver vos réponses. Aujourd'hui, arrête de te faire des films. Quand tu inventes le pire des choses dans ta tête, donc ça, c'est toutes les peurs, on a peur du futur, on a peur, on se fait des scénarios que ça va forcément, mal finir. Comment peux-tu savoir alors que tu n'as pas eu de preuves et que tu n'as pas tant que tu n'as pas commencé? Voilà, ça nous invite à l'action, même soit petit si petite soit-elle. On n'est pas obligé d'aller à fond tout de suite, mais voilà. Les ressources, donc cette leçon de vie, pleine lune en taureau, nous invite à nous reconnecter à nos propres ressources, qui nous dit: «Je peux compter sur moi. Je suis le centre de mon univers, j'œuvre à l'union et à l'infini de mes possibilités, je prends ma place dans mon corps physique. Chacun de mes corps s'élance vers le centre de mon cœur et de mon âme. Je prends ainsi conscience de mes ressources illimitées.» Vos ressources sont certainement insoupçonnées, peut-être pensez-vous qu'elles sont bien cachées ou bien que vous n'avez pas, au contraire, peut-être pas, avez-vous appris de découvrir peu à peu le cours de la vie. C'est souvent dans les moments les plus intenses que l'on découvre la force qui est en soi. Nous avons toutes et tous tendance à penser aux ressources extérieures qui sont inépuisables, or un jour elles s'amenuisent, ce qui provoque en nous un stress intense au point d'imaginer que l'on s'étouffe. Donc peut-être que vous vous sentez étouffé dans une situation. Vous avez peut-être tenté le tout pour le tout afin que ça réussisse, que ça aille jusqu'au bout. Pensez que vous étiez que vous étiez vide ou qu'il y avait peu de choses ou qu'il fallait se contenter de peu, et c'est là que vous avez pu contempler vos ressources intérieures intarissables, bien souvent inexploitées. Alors, la force de se relever, croire en soi, découvrir que vous avez le sentiment d'être à genoux, à terre, et que vous avez réussi à vous relever. La force est au-delà des limites de votre mental et de votre ego et de vos croyances limitantes. Les ressources sont toujours autour de vous, mais surtout en vous. Déployez vos ressources intérieures pour vous ouvrir à votre liberté de créer, de manifester. Il, il se peut que vous ayez l'impression de sortir d'une sorte de dépit, de procrastination créée illusoirement par votre ego. Votre intelligence, votre confiance, vos passions, vos motivations viennent en vous et non de l'extérieur. Prenez le temps d'identifier vos outils, vos compétences, vos connaissances, vos forces, vos rêves, vos passions, vos capacités à pouvoir vous relever et à pouvoir vous réconforter afin de vous initier à- au renouveau. Et n'oubliez surtout pas votre intuition, votre intelligence intérieure, la puissance de vos outils de réalisation et de réussite. S'il vous arrive de douter, de vous perdre, revenez en vous, ressentez la puissance qui s'exprime toujours dep- depuis toujours en vous. Si vous faisiez la liste de vos ressources intérieures, la confiance, la force, la connaissance, vos passions, vos créativités,
vous en avez forcément et c'est avec elles que vous pouvez avancer.